Alors bonjour, dans cette vidéo, nous sommes en secondaire 5 au numéro 2. Alors tu te rappelles, hein, depuis le secondaire 3, des fois on a des numéros avec des astérix et 2, 3, 4, eh bien, ils portent sur le même sujet. OK? Ça va être le cas encore en secondaire 5. Sauf qu'en secondaire 5, comme on est rendu à la fin de ton parcours et qu'au terme de tout ça, il y aura un examen ministériel en mai qui, lui, comptera pour la moitié de ta compétence écrite de toute l'année, là, la moitié à la fin. Fait que la moitié, c'est ton prof, puis la moitié, c'est l'examen ministériel. Des fois, ça fait peur aux enfants, donc je me dis, pour clore finalement le manuel, à la fin, on va faire de la grammaire syntaxique, oui, mais pas comme quand on va traiter les auteurs, comme on l'a fait depuis le début, OK? On va faire, oui, un petit peu de grammaire syntaxique, mais ce sera plus pour comprendre les procédés argumentatifs que l'élève va utiliser. Ce qu'on fera surtout, par contre, ce sera ce qu'on appelle la grammaire du texte. Donc, il y aura un autre code de couleur joint avec celui de la grammaire syntaxique. Donc, pour l'idée principale, parce qu'on a on a trois numéros, donc l'idée principale sera en rouge, probablement le premier numéro. L'idée secondaire de l'idée principale sera en orange. Et dès qu'il y aura des explications, des exemplifications, des fois ça peut être des définitions, bon, qui viendront finalement ajouter un plus à soit l'idée principale ou l'idée secondaire, ce sera en mauve. OK? Et finalement, la conclusion, elle, sera en rose. Et tous les procédés argumentatifs et stylistiques au sens large, parce que des fois, il y a des figures de style qui servent à servir ce qu'on dit en termes d'argumentation. Donc, tout ça sera en gras. OK? Donc, voilà. On commence avec le numéro 2. Lorsque l'on parle de contribuer à améliorer le monde, je n'entends pas par là. Bon, j'arrête tout de suite parce que, hein, tu as remarqué, il y a des guillemets ici. Et si tu te souviens de tout ce qu'on a fait en analyse de romans pendant le secondaire 4, dès qu'on met comme ça un genre de titre entre guillemets, ben en fait, c'est ça, c'est qu'on contextualise de ce dont on parle dans notre sujet. Donc ici, c'est lorsque l'on parle de contribuer à améliorer le monde. Alors là, on est au premier numéro de type lettre d'opinion, hein? Et donc, tu vas te rendre compte qu'à la longue, tous les sujets vont se ressembler. Ici, on l'entend, c'est est-ce que les jeunes contribuent à améliorer le monde? Les jeunes, je sais que c'est les jeunes, on aurait pu dire est-ce que, si on n'avait pas su, parce qu'on va le voir au numéro 4, là, que c'était les jeunes, ça aurait pu être est-ce qu'on. Si on ne le savait pas, on aurait pu supposer c'est est-ce qu'on contribue à améliorer notre monde dans lequel on vit. Alors là, l'élève, lui, il a commencé comme ceci. Lorsque l'on parle de contribuer à améliorer le monde, je n'entends pas par là qu'on réussira à arrêter les guerres en cours, ni qu'on trouvera un moyen pour refermer le trou dans la couche d'ozone. Mais bien qu'on peut, oups, point virgule, hein, tu sais combien c'est important de les repérer, c'est-à-dire que automatiquement, on sait ici qu'on a une opposition, hein, par le mais bien et de plus le point virgule qu'on a utilisé. Mais bien qu'on peut poser des gestes concrets. Alors là, ici, on peut poser des gestes concrets afin de remédier à des situations problématiques comme utiliser le transport en commun. Oups, l'exemple, non, il ne rentrera pas là. Donc ici, j'ai mon idée principale qui doit inclure ceci ici. Et je vais te le redire, alors tu vas bien entendre quelle est son idée principale à la question qu'on lui a posée qui est est-ce que les jeunes contribuent à améliorer le monde? Donc, lorsque l'on parle de contribuer à améliorer le monde, on peut poser des gestes concrets. Donc, qu'est-ce qui manque? C'est que l'élève, comme tu vois ici, il a utilisé un procédé bien particulier qu'on appelle argumentatif, la réfutation. En effet, par la négation, l'élève ici réfute quoi? Des idées. Quelles sont ces idées-là? Donc, arrêter, par le verbe à l'infinitif, arrêter les guerres en cours.
Je vais juste le souligner comme ça. Et par une phrase qui est coordonnée par la négation, ni qu'on trouvera un moyen. Donc, trouver un moyen pour refermer le trou de la couche d'ozone. Donc, dans les deux cas, si on regarde les idées qu'on a données ici, qu'on a réfutées en fait, arrêter les guerres en cours, c'est impossible parce que depuis que l'homme existe, la guerre existe. Et refermer le trou de la couche, on sait que c'est impossible puisque tout ce qu'on peut, c'est stopper le processus, mais on ne peut pas le reverser. Alors, procéder, c'est réfutation d'idées irréalistes et même aussi, c'est comme une définition. À cause de quoi? À cause du verbe j'entends. Excusez-moi, je vais trop vite. À cause du verbe j'entends. Définition. À cause du verbe j'entends. En effet, on va mettre l'autre bord ici. Je n'entends pas par là. Lorsque l'on parle, qu'est-ce que ça signifie? Je n'entends pas que ce sera ça. Alors, je vais vous dire maintenant ce que j'entends. Alors, le mais bien ici, il renvoie à j'entends que on peut poser des gestes concrets afin de remédier à des situations problématiques. Et on a un beau CP ici de groupe infinitif. Donc, ça revient à donc des idées d'action. On l'a assez étudié, le groupe infinitif, on le sait. Donc, comme utiliser le transport en commun. Et ça, finalement, eh bien, ce sont des exemples très concrets. Hein? On a l'idée, on a réfuté des idées réalistes, on a une idée, poser des gestes concrets, puis je vais te dire vraiment quels sont ces gestes concrets-là. Eh bien, utiliser le transport en commun afin de réduire nos émissions à effet de serre, effectivement. Si on prend moins de notre voiture, on cite les études qui ont été faites là-dessus. Il n'y a pas de citation dans l'idée principale. Tu vas voir que les citations, je vais t'expliquer ce que c'est quand on va arriver ici au numéro 3. OK? Par contre, du point de vue d'un critère, je dirais vocabulaire, OK, le critère du vocabulaire, il y aurait quelque chose qu'on aurait pu changer, c'était le afin de. Eh bien, j'entends qu'on peut poser des gestes concrets afin de, ici. Et là, on le retrouve ici, encore ici. OK? Donc, ça, oups, c'était pas comme ça, je voulais le mettre, c'était plus en noir. Ici plutôt. Désolé. Donc, c'est pas dramatique, OK? C'est pas quelque chose mais c'est quelque chose à laquelle on doit s'attarder quand même. Quand on écrit, il faut changer. Donc, par quoi on pourrait le changer? Dans le but de remédier. Moi, je mettrais dans le but ici. Parce que c'est plus qu'un afin. Il y a vraiment un objectif. On veut remédier à la situation problématique qui ne cesse de se dégénérer. Et là, ici, comme le transport en commun afin de réduire, là, ça devient plus logique. Fait qu'on mettrait quelque chose de plus objectif ici, puis là, afin de. L'élève, nous, ça vaut, si je me souviens bien, rendu en secondaire 5, il vaut 5 ce critère-là du vocabulaire. Donc, c'est pas. Mais des fois, on peut glisser dans la correction, dans le critère 1, au niveau justement de la personnalisation et du style de l'élève. Si l'élève faisait toujours afin de, dans son texte, il perdrait des points à la longue. OK? Donc, c'était juste une petite parenthèse là-dessus, du point de vue du style. Mais sinon, donc, on a une réfutation très simple, contribuer à améliorer le monde. Et là, après, quelle sera l'idée secondaire pour venir enfin nous expliquer encore mieux ce qu'on entend par changer le monde? Alors voilà.